Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut à tous. Je viens à présent pour vous donner quelques indications lorsqu'on décide de se débarrasser des fétiches ou des pratiques occultes. Il y en a certains dont Dieu a vraiment fait grâce, puisque Dieu voit toujours les conséquences de nos actes. Il voit toujours nos faiblesses, il voit toujours nos souffrances et décide lui-même automatiquement de faire sortir certaines personnes par sa puissance à travers les prêtres, les pasteurs, les bergers. D'autres, c'est eux-mêmes qui prennent leur propre décision d'abandonner. Ici, je veux parler de ceux qui prennent leur propre décision d'abandonner les fétiches et encourager également ceux qui veulent sortir de ces liens à le faire. Qu'est-ce qui se passe premièrement quand on décide d'abandonner les fétiches? Il y a la peur. Le diable, lui, il est là pour effrayer les gens. C'est pour semer la terreur dans le cœur de l'homme. Il te fait croire que le diable te fait croire que sans cette fétiche, ta vie n'a pas de sens. Ce qui est bien faux. Du fait que ces fétiches sont là, ces fétiches constituent les points d'entrée du diable, des esprits mauvais, des démons. Et toi, l'homme qui les maintient, tu constitues le temple de ces démons, parce que c'est sur toi que ces démons, que ces esprits, que ces fétiches vont mener leurs actions. Et quand tu veux te débarrasser de ça, même si toi tu as pu te débarrasser, c'est-à-dire si que ce soit toi l'homme, ou bien la femme, ou bien si c'est l'enfant dans la famille, celui qui arrive à se débarrasser des fétiches, s'il se débarrasse des fétiches dans de mauvaises conditions, il doit en avoir bien des conséquences, parce que c'est un pacte. Parce que c'est un pacte que tu as eu à signer avec le diable. Et que l'accord, c'est que tu ne dois pas l'abandonner. Et lui aussi, il ne va pas t'abandonner. Mais la grâce de Dieu fait que tu pourras toutefois abandonner ces fétiches, prier Dieu et être tranquille avec ta famille. Donc si tu te débarrasses de ça dans de mauvaises conditions, d'abord, toi-même, ça ne va pas te laisser. Et si toi-même, tu t'es échappé, ça peut prendre tes enfants, ça peut aussi prendre ta femme ou ton mari, ça peut prendre un membre de la famille, ainsi de suite. C'est pourquoi, avant de se débarrasser de ces fétiches, il est très important d'appeler un prêtre, de faire appel à un pasteur, à un homme de Dieu, à un berger, pour qu'il prie sur ces fétiches. Parce que avant de jeter ces fétiches-là, ce ne sont pas ce que vous voyez, c'est-à-dire ce ne sont pas les cailloux, ou bien les anneaux, ou bien tout ce qu'on voit, qu'on a pris pour constituer les fétiches et autres là. C'est pas ça le problème, hein. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a créé. Mais c'est l'esprit qu'on a mis dans ces choses-là qui a problème. Donc avant de les jeter, il faut prendre soin de chasser ces esprits-là. Parce que quand tu jettes et que tu n'as pas chassé, les esprits ne sont pas chassés, et que tu jettes, quelqu'un d'autre peut être victime, un innocent. On parle de balles perdues aussi en spiritualité. Hein. Il y a des balles perdues en spiritualité. Donc, des innocents peuvent être victimes de ces fétiches que vous avez jetés sans prendre des précautions. Donc, il faut toujours approcher premièrement un membre de l'église compétent, un pasteur, un prêtre, un berger, ou quelqu'un que tu connais, que lui là, il a la foi, il peut t'aider, il peut t'accompagner. Vous allez prier sur les fétiches là, vous allez asperger l'eau bénite
Et puis vous vous débarrassez de ça. Et puis tu élimines, quand tu te débarrasses des fétiches, tu élimines l'idée de la peur. Tu élimines l'idée de la peur parce que c'est la peur qui fera que tu feras des rêves que les fétiches là sont en train de te poursuivre. Non, une fois que tu t'es débarrassé dans de bonnes conditions, tu as prié, tu as appelé un prêtre ou bien un pasteur ou bien un berger, vous avez prié sur les fétiches et que tu te débarrasses, ou soit c'est par parole de connaissance, un berger t'a dit de te débarrasser de tes fétiches par parole de connaissance. Même si c'est par parole de connaissance aussi, il faut toujours approcher un prêtre à côté ou un homme de Dieu à côté pour t'accompagner, pour t'aider à se débarrasser. Au fait, la réalité est là. Ceux qui arrivent à se débarrasser des fétiches là, ce sont des gens qui veulent vraiment se débarrasser. Et quand tu veux te débarrasser, tu ne sais pas comment faire. C'est en ce moment la puissance de Dieu intervient pour te localiser là où tu es et pour te dire que toi, tu devrais te débarrasser de ces fétiches-là. Parce que toi-même, tu t'es rendu compte que ces fétiches-là ne font que te faire du mal ou à la longue, tu serais condamné. D'autres même sont déjà condamnés à mort parce qu'il y a des pactes de mort. Tu fais un pacte avec un fétiche. Le fétiche te fait tout ce que tu veux en contrepartie de ton âme. Donc, à cause de ça, tu ne peux pas te débarrasser. Vous êtes des amis intimes, donc tu ne peux pas te débarrasser de lui comme on se débarrasse d'une femme ou bien d'un homme. Hein? Non. Donc, il faut toujours prendre des précautions avant de se débarrasser de ces fétiches-là. Et quand vous vous débarrassez de ces fétiches, la première chose à faire, c'est de continuer la prière. Si vous avez la possibilité même, vous jeûnez et vous priez, c'est-à-dire les heures, les jours qui suivent, l'abandon de ces fétiches. Vous demeurez dans la prière. Quand l'idée de peur ou bien l'idée de ces fétiches-là reviennent dans votre tête, parce que le diable c'est un accusateur. Une fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il va toujours te rappeler ça pour dire que tu l'appartiens ou bien pour te dire que tu lui dois. Donc tu dois être mûr, tu dois grandir en même temps spirituellement pour refuser ces accusations. Quand la peur là vient, tu lui dis que non, je ne t'appartiens plus, tu ne peux rien me faire. Et tu invoques le nom de Jésus, tu invoques le sang de Jésus. Tu continues dans la prière. Après un temps, on ne dit plus de ne pas prier, hein, parce que les hommes de Dieu, les pasteurs, les bergers, les prêtres, s'ils peuvent vous expliquer les combats qu'ils mènent matin, midi, soir, jour et nuit, 24 heures sur 24 heures, vous allez fuir. La vie de l'homme, c'est un combat perpétuel. Il n'y a pas à faire de baisser les bras quand on se débarrasse des fétiches. Quand on n'a pas les fétiches là, on prie jusqu'à notre mort. Quand on se débarrasse des fétiches là, on continue la prière jusqu'à notre mort. On se débarrasse des fétiches parce qu'on a compris que Dieu n'aime pas qu'on adore ces fétiches là. Dieu n'aime pas. Si certains d'entre nous ont pris ça comme si c'est une obligation parce qu'on est africain, que parce que nos ancêtres avaient fait ça, or Dieu est le Dieu de nos ancêtres. C'est lui qui a dit, c'est lui le Dieu là, que nos ancêtres, qui a créé nos ancêtres là. Le Dieu là que nos ancêtres ont servi là, c'est ce Dieu là qui dit d'arrêter d'invoquer d'autres dieux. Donc c'est pour cette raison que vous allez constater que dans ce monde là, les gens aiment la facilité. Les gens aiment la facilité. Les gens veulent les gains rapides. Les gens cherchent la gloire à tout prix, le pouvoir à tout prix. Et ils sont obligés de passer par tous les moyens pour l'obtenir. Mais ils ne savent pas qu'en le faisant au même moment, même si toi, c'est ton âme que tu as pris pour payer, mais tes enfants vont en subir des conséquences. Ne vous trompez pas. Toutes sortes de choses qui existent sur terre et qui prennent le sang, que ce soit le sang même d'une fourmi, est dangereux pour l'homme.
tout ce qui existe dans ce monde et qui prend du sang est dangereux pour l'homme. Le jour où tu ne trouves pas la fourmi là pour lui donner, c'est Dieu seul qui sait ce qui peut t'arriver. Et Dieu, comme il est bon, quand ça arrive comme ça dans ces situations, Dieu, il sauve toujours, il déjoue toujours le plan du diable, il déjoue toujours le plan. Les gens même ont fait pacte dans les sectes pour tuer les hommes, pour verser le sang des hommes, pour avoir de l'argent en échange de leurs âmes, eux aussi. Ils ont eu bien leur argent, mais au moment où le diable devrait les prendre, peut-être que il est tombé sur un berger ou bien sur un prêtre. Peut-être c'est sa mère, ou bien c'est son père, ou bien c'est une soeur, ou bien c'est un frère qui est en train de prier sur lui quelque part. Et immédiatement, le diable perd le contrôle sur la personne et le pacte est brisé au nom de Jésus. Et la personne défie la mort. La personne ne meurt plus. Et même ces biens qu'il a eu, parce que tous ces biens que le diable lui a donné là, le diable n'a pris ça quelque part. Le diable a pris ça dans ce monde. Et dans ce monde, tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Donc Dieu peut lui renvoyer facilement sans que la personne ne perde son argent ou bien sans que la personne ne perde sa richesse. Donc c'est possible, tous ceux qui sont dans cette situation, c'est possible de changer, de se débarrasser de ces fétiches. Qui vous a dit que quand on prie Dieu, on n'est pas riche? Qui vous a dit que quand on prie Dieu seul là, on n'a pas le pouvoir? Qui vous a dit? Qui vous a dit? C'est notre mentalité à voler la place des autres, hein, à voler les places, c'est-à-dire à chercher à tout prix à avoir ce qui ne nous appartient pas, à piétiner les autres, à calomnier les autres, à se moquer des autres. C'est ça qui nous pousse à aller faire des pactes ou à signer avec des fétiches pour dire que oui, moi j'ai un bon fétiche, mais tu as un bon fétiche. C'est toi qui as un bon fétiche. Ton enfant n'aura pas un bon fétiche. Ton petit-fils n'aura pas un bon fétiche. Ta femme, tes parents n'auront pas de bons fétiches. Tu es en train de faire du mal à toute une famille. Tu es en train de faire du mal à toute une famille. Et tu peux te débarrasser de ces fétiches en un rien de temps. Avec la grâce de Dieu. Il suffit de décider. Je vous ai dit et je vous rappelle. Ceux qui décident de se débarrasser des fétiches réellement, quelle que soit la nature de ce fétiche, quel que soit le pacte que tu as signé avec ce fétiche, quel que soit le lien de sang que tu as signé avec le fétiche là, Dieu est capable de te faire débarrasser de tout ça là en une seconde. Mais il faut que Dieu sente que toi-même, tu cherches à abandonner ça. C'est comme si tu es charlatan ou bien tu es adepte des vaudous et que tu veux changer par exemple. Si tu as le désir de changer, tu verras que Dieu même viendra vers toi sans que tu ne demandes. Tu comprends? C'est-à-dire, Dieu fera que tu vas tomber sur un homme de Dieu qui va te faire sortir de là parce que toi-même d'abord, tu cherchais un moyen pour sortir dedans. Mais si tu es là comme ça, toi-même tu ne cherches pas à sortir dedans, impossible. Dieu n'aide pas quelqu'un, Dieu ne vient pas au secours de quelqu'un qui ne cherche pas lui-même à se débarrasser de ces fétiches-là. Jamais. Jamais du tout. Et nous tous en Afrique ici, que nous mentons que nos ancêtres faisaient des fétiches et nous aujourd'hui nous mentons que nos ancêtres faisaient des fétiches et nous on a abandonné ça. Or nous connaissons bien les conséquences de ces fétiches, nous connaissons bien les conséquences de ces fétiches, nous connaissons à quelle fin ces fétiches sont utilisés et nous connaissons les menaces que ces fétiches-là nous envoient quand on ne fait pas ci ou bien quand on ne leur donne pas ce qu'ils nous demandent. Donc, ceux qui écoutent là, il est temps
que par la grâce de Dieu, vous puissiez vous débarrasser de tous ces fétiches. Dieu vous aime, quels que soient les pactes que vous avez liés avec qui que ce soit ou que ce soit, Dieu vous aime tous. Amen.